Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, l'Assemblée nationale a adopté une loi portant révision de la Constitution. C'était ce samedi 3 juin, un texte rejeté par l'opposition. Le président sud-africain Jacob Zuma va soutenir la candidature de son ex-femme Nkosazana Dlamini-Zuma au poste de présidente du Congrès national africain. L'ANC doit élire un nouveau leader en décembre 2017. Et puis, crise au sein de la FENILUT, la Fédération nigérienne de lutte. Le président de la fédération a été suspendu pour 6 mois. Au Mali, le projet de loi portant sur la révision de la Constitution adopté à la majorité par l'Assemblée nationale le 3 juin divise. Pour valider ou non cette révision, un vote par référendum est prévu le 9 juillet 2017. Les précisions avec Moukal Somba. Au Mali, le projet de loi relatif à la révision de la Constitution a été adopté par le Parlement. Le vote s'est tenu le samedi 3 juin 2017 à l'hémicycle. 111 députés sur 30 ont voté oui pour le projet de loi. Selon les membres de l'opposition qui ont voté non, le référendum constitutionnel ouvre la voie à la création d'un Sénat et renforce les pouvoirs du président de la République. En rappel, l'élection référendaire se tiendra le 9 juillet 2017. L'opposition en bloc n'a pas voté cette révision constitutionnelle. Nous sommes arrivés à la conclusion que la proposition finale ne prenait pas en compte nos principales observations. Il était question de renforcer les pouvoirs du président de la République. Le second aspect de notre réserve, ça porte sur la désignation des sénateurs. Nous avons estimé également que dans l'ordre des choses, qu'il était bon d'introduire la destitution du président de la République. Du côté du pouvoir, les autorités rassurent. Elles avancent que ce projet de loi référendaire va conforter l'état de droit et la démocratie. Parallèlement, il permettra aux autorités coutumières, traditionnelles ou régionales de s'impliquer davantage dans la vie sociopolitique du Mali. L'égalité constitutionnelle sans aucune autre ambition que l'ambition de créer un Mali démocratique, fort et pluraliste, puisqu'il a affirmé clairement qu'il n'y aura pas de changement de république, que nous restons dans la même république, qu'il s'agissait simplement de conforter dans ces institutions. La République du Mali a connu à ce jour 3 élections référendaires. La Constitution de 1960 avait instauré un régime présidentiel fortement centralisé. Après le coup d'État militaire du 19 novembre 1968, elle est abrogée et remplacée par une loi fondamentale le 28 novembre 1968. La Constitution du 2 juin 1974 est adoptée par référendum. Cependant, les militaires restent seuls au pouvoir avec un parti unique. 18 ans plus tard, en 1992, la Troisième République est instaurée avec un régime de transition démocratique. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, élu président de la CEDEAO à l'issue de la 51e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale qui s'est clôturée ce dimanche 5 juin à Monrovia au Libéria. Il remplace ainsi la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Dans son discours, le président togolais a appelé à plus d'intégration et encouragé la mobilité économique dans la sous-région. L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a le soutien de son ex-mari, le président Jacob Zuma, dans sa course à la tête de la présidence du Congrès national africain. L'ANC, parti au pouvoir, doit élire un nouveau leader en décembre 2017 et le gagnant deviendra peut-être le prochain président de l'Afrique du Sud lors de la présidentielle de 2019. Les détails avec Deo Gracias Bodo. La Ligue des femmes du Congrès national africain, le parti créé par Feu Nelson Mandela, réitère son soutien à Nkosazana Dlamini-Zuma, plébiscitée pour briguer la présidence du parti. Elle devrait donc succéder à l'actuel président Jacob Zuma, vivement critiqué pour le bilan de sa gouvernance, mais surtout en raison des scandales à répétition sur les plans politiques et économiques. Mais pour accéder à ce poste, ultime étape avant la magistrature suprême, encore faut-il que l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine séduise l'électorat de 2 autres figures politiques, notamment l'actuel vice-président du pays, Cyril Ramaphosa, soutenu par le Parti communiste sud-africain, et l'actuel trésorier de l'ANC, Zweli Mkhize. Comrades,
Nous ne voulons pas seulement une femme ordinaire, nous voulons le docteur Zuma. Elle n'est pas seulement une femme, elle a un très haut niveau d'études. Le vice-président Cyril Ramaphosa en fait partie. Cette fois-ci, nous voulons une femme présidente. Depuis plusieurs mois, les tractations se multiplient au sein même de l'ANC en vue de trouver un successeur à l'actuel leader, Jacob Zuma. L'enjeu est de taille. Le futur dirigeant de l'ANC est, sauf surprise, assuré de devenir chef de l'État en cas de victoire du parti aux élections générales de 2019. Le président Jacob Zuma ne peut briguer un troisième mandat à la tête du pays. Cela fait 105 ans que nous avons élu des hommes pour diriger notre pays. On chante la même chanson à leur honneur. Aujourd'hui, nous devons aussi nous imposer. Nous avons besoin de femmes. Nous voulons construire ce pays. Nous n'avons jamais eu de femmes à la tête de cette grande nation. À 67 ans, Nkosazana Dlamini Zuma, ancienne épouse de l'actuel président sud-africain, reste une figure historique de l'ANC. Certains analystes estiment que son choix de ne pas briguer un deuxième mandat à la tête de l'Union africaine est le résultat de ses ambitions politiques pour l'Afrique du Sud. Reste à savoir si son pari sera gagnant déjà en décembre 2017. Dans l'actualité également, en Tanzanie, le président John Magufuli a ordonné à l'autorité de régulation des communications de révoquer la licence des opérateurs de téléphonie mobile qui tardent à introduire 25% de leur actionnariat sur le Dar es Salaam Stock Exchange. Selon la loi sur les communications électroniques et postales, tous les opérateurs télécoms présents sur le marché tanzanien devaient introduire 25% de leur actionnariat sur le marché boursier au plus tard le 31 décembre 2016. Deadline qui n'a pas été respecté malgré de nombreux appels à l'ordre. Le président de la Fédération nigérienne de lutte, Abouba Ganda, a écopé d'une suspension de 6 mois par les autres membres de son bureau pour cause des propos injurieux qu'il aurait tenus à l'encontre du ministre des Sports. Reportage en autocorrespondance à Doualizé Mokhtar. Le président de la Fédération nigérienne de lutte, Abouba Ganda, également premier vice-président de la Confédération africaine de lutte traditionnelle, suspendu pour 6 mois de toute activité liée à la discipline au Niger. Il est accusé par les autres membres du bureau de la fédération d'avoir tenu des propos injurieux et diffamatoires à l'encontre du ministère de la Jeunesse et des Sports. Selon Abouba Ganda, le ministère des Sports a procédé à une rétention des fonds alloués par l'État et les sponsors. Certains individus, à la solde du ministre de la Jeunesse et des Sports, se permettent de convoquer une réunion à mon issue à la personne de mon vice-président qui n'a aucun droit de convoquer une réunion tant que je suis là. Ils ont tenu une assemblée générale pour dire qu'ils m'ont suspendu. Pour moi, c'est sans événement. Parce que jusqu'à présent, rien ne m'a été notifié. La mesure de la suspension du président de la fédération a été prise jeudi 1er juin par le comité exécutif de la fédération, réuni par le vice-président en absence du président. Une situation qui, selon les observateurs, pourrait déboucher à une crise. Ce que la majorité des fédérations décrit actuellement, c'est ce que Abouba a essayé de décrire, bien qu'il est parti un peu loin, mais ils n'ont trouvé aucun alibi que de le suspendre. On attend de voir quelle sera la réaction. Facteur d'unité nationale et d'affirmation de l'identité culturelle des Nigériens, la lutte traditionnelle est devenue au fil des années une grande manifestation culturelle et sportive qui mobilise tout le pays, pouvoir public, lutteurs et différents animateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.